where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre coffret lapin de Pâques. Aujourd'hui, on s'attaque à l'album. La première vidéo, nous avons fait la boîte à explosion avec le coffret qui va renfermer cet album et la boîte cube transparent vitrine qui est au-dessus. Et aujourd'hui, nous faisons l'album. Allez, c'est parti, on sort nos ciseaux, nos massicots, notre colle, on y va. Alors, pour faire la structure de l'album, il va me falloir une feuille 30 par 30 que je vais couper en 21 par 30. C'est demi, hein, c'est pas gênant. Et un morceau de 21 par 16. Simplement, ou par 21 par 16. Je vais les coller ensemble sur 2 cm environ. Faut juste que je retrouve mon double face. Je vais les coller côté léger, donc c'est pas granuleux. J'essaie de faire mes trucs dans le même sens. Hop, j'aime bien les coller ensemble. Voilà. Il va me falloir 2 morceaux de cartonnette de 16 par 16 et un morceau de 16 par 5 cm. Je vais mettre mon premier morceau ici. Alors, je vais prendre une chute de ma cartonnette. Voilà. C'est pour pouvoir faire l'intervalle. Je vais positionner comme ceci. Je mets qu'un bout parce que vous allez comprendre pourquoi. Après, je mets de la colle. Donc, ça ne sert à rien que je remette. Voilà. Je vais faire la même chose là. C'est juste pour pas que mon papier bouge en fait. Enfin, ma cartonnette bouge simplement. Je vais couper comme ceci mes angles. Je vais retourner mon papier, j'ai ça mieux arrivé. Je vais me tourner le poignet comme je viens de faire. Hop. Oh là là. Ça, c'est le problème du double face, c'est la cartonnette. Alors, je rabats dans un premier temps. Je vais mettre de mon peignoir. Et je vais mettre de la colle. Si je retrouve mon tube de colle. Je vais mettre de la colle. Alors, c'est rare que j'utilise ces feuilles de papier Basile. Ma foi, elle se travaille pas trop mal, donc ça va. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait une bêtise là.
le 210 grammes de chez Pollen, souvent, ou 160 et 180. Mais bon, là, j'ai utilisé du basil. Il est épais, donc pour faire les couvertures, c'est vrai que... Voilà. C'est rare que j'utilise du papier aussi épais. On est d'accord. Non. Je vais le fermer avec un joli ruban. Donc là, entre autres, avec la dentelle qui est dans le kit. Je suis en train de tout vous jeter, hein. Vous avez vu? Je vais utiliser la dentelle comme fermoir. Double face. Bon, je le mets à la moitié, hein, parce que 8 et 8, 16. Hop. Voilà. Ça, je n'oublierai pas de la mettre. Ça, c'est le genre de truc que je suis susceptible d'oublier de mettre. Et oui. Ensuite, dans une chute, parce qu'on a des chutes, hein, donc on va utiliser nos chutes. Voilà, ma chute, je vais venir faire le fond là. Celui-là est très bien. Celui-là est très très bien. Je marque. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, double face. Oui, je le mets directement sur ma couverture et pas sur mon papier. Sur mon papier, je vais mettre du liquide.
Je vais positionner celui-là d'abord. Alors, je plaque pas tout d'un coup parce que je devrais utiliser l'outil touche-tout, ça serait plus simple. Pourquoi? Parce que ça permet de repositionner si s'il est mal mis. Tout simplement, c'est important. On colle bien. Alors, j'ai pas mis là parce que je vais mettre du papier déco. Hein. Encore un jour. Et voilà. La couverture est faite. On va mettre. Je vais mettre des angles. Ça fera propre. On va mettre du papier. Alors, j'avais envie. On va remettre du trait de vanille. Mais je pense que je vais changer un peu. Je vais peut-être mettre du jaune. J'ai envie de changer un petit peu. Donc, je pense qu'on va mettre cette fois-ci ce jaune. J'avais envie de changer le fond. Donc, je vais mettre ce jaune-là. Je trouve joli aussi. Je remettrai du trait de vanille pour l'extérieur, mais là j'avais envie de mettre celui-ci. Alors, ça fait 16 par 16, donc ça fait 15,5 par 15,5. Sachant que je ne vais pas le coller tout de suite. Là, je le garde. Je vais m'en servir pour autre chose. Oh. Je fais 16,5 pas 15,5, il y a un problème. Donc, voilà. Je vais m'en couper un morceau pour l'autre côté. Je ne colle pas. Du tout, du tout, du tout. Important de ne pas coller. Voilà. Comme ceci. Sur la couverture, je vais prendre dans mes chutes. Dans mes chutes, j'ai pris des morceaux, j'ai taillé des morceaux de 18 cm par 11 et sur les 18 cm, j'ai fait un pli à 2 cm. Vous voyez, comme ceci. Ça permet, même si on a, vous voyez, les codes barres là, ça va être une languette, donc on la verra pas. Ça sera pas gênant. Je vais venir coller ma languette en dessous là. Vous voyez, en dessous. Donc d'abord, je colle ma languette, mon rabat, et ensuite, je viendrai coller mon papier déco. Donc, il vous en faut 4 au total. 4 fois 18 par 11. Et sur les 18, vous faites un pli à 2 cm. Sur le col.
Pas du tout organisé, ça m'agace. Voilà. Faire la même chose sur l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi je mets le jaune en dessous et que mon trait de vanille, je vais le garder. Mon trait de vanille, je vais le garder pour mes emplacements photos en fait. Voilà, donc ça va comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans mes chutes. Pas besoin d'aller courir ailleurs. 2 fois 15,5 par 10,5. Celui-là va être trop court, bien sûr. Et oui. Pas grave. Et je vais mettre du papier déco. Un joli papier déco. J'ai dit que je gardais celui-là. Je vais sortir tout ce qui me reste en papier. Toute la collection. Donc ça, c'est ce qui va faire la couverture. J'ai décidé de les essayer de là pour la couverture. Ensuite, il me reste... Ah, il y a celui-ci. Je vais mettre celui-ci pour la couverture. On va la sortir au-dessus de l'album, c'est mieux. Donc là, je vais pouvoir le mettre comme ça. Celui-là aussi. Voilà. Ça en papier de fond. Ça en papier de fond. Ok. Non, je vais peut-être garder... Ah, c'est dur hein, de choisir ces papiers. Hein. Voilà. J'ai ma couverture. Alors, attendez. Voilà, je vais stratégique. C'est important d'économiser son papier. Là, je vais mettre 2 morceaux de 10 par 15. Vous voyez, c'est mort. J'ai utilisé ma chaise pour comme découpe.
falloir bien couper de son papier pour bien ne pas couper tout son lapin ni rien. Voilà. J'ai évité au maximum de couper mes lapins. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et mon papier, je ne le jette pas là parce que je vais faire du patchwork. Et oui, vous allez comprendre. 10 par 15, 10 par 15, 10 par 15. Hop, l'autre pareil. Et voilà. 10 par 15. Il va nous falloir des aimants aussi. Vous allez voir. Hop. Et là, je fais la même chose de ce côté-là. Moi, je peux vous assurer que je vais avoir utilisé tout mon papier. Là, on va mettre 2 emplacements photos. Donc, moi, je vais les mettre en trait de vanille. Je vais les coller après. Et là, je vais, parce que je vais mettre au centre, pareil, un emplacement photo. Mais comme je ne veux pas utiliser une feuille de papier déco entière pour pas abîmer, pour utiliser tous mes papiers, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais utiliser mes chutes. Donc là, je vais coller, comme je sais que 10 par 15, ça va venir forcément à peu près par là. Je vais coller du patchwork sur mon papier. Je collais des bandes de papier, tout simplement. Donc, la 15,5, ça fait 15. Comme ceci. Vous voyez. Il faut être ingénieux pour utiliser son papier entièrement. Là, c'est pareil. Donc, je peux l'utiliser de ce côté-là. Je vais peut-être même l'utiliser de ce côté-là, comme ça, il est moins marqué en papier. Et je peux utiliser tous les côtés. Oui, il me reste là, en centimètres. Toc, toc, toc. Je colle. Ça va être plus facile pour mesurer. Voilà. Je vais mesurer tout de suite. Si je trouve ma règle, hein, vous savez bien. Toujours la même histoire. Hein. 6,5. Voilà. Je vais coller en haut et en bas. Hop. Dans mon papier vanille, je vais couper un morceau de 10,5 par... Je vais être trop juste. 10,5 par 15,5.
Ça va être mon emplacement photo. Bah, vous voyez, celui-là, j'aurais même pas eu. Je vais même le couper plus petit parce que pourquoi? Je vais même le couper plus petit. 10,5 par 14,5, ça sera pas forcément une photo. Voilà. Et je vais mettre, parce que j'avais envie de mettre du papier transparent. Alors, mon papier transparent, je vais couper un morceau de 10 cm par, je ne sais déjà plus combien j'ai mis en centimètres ici, par 14,5. Sur les 12 cm, je vais faire un pli à 10,5. Alors, un pli léger, hein, on s'entend bien, parce que c'est du calque jaune. J'avais trouvé ça super joli. Là, je vais venir le coller au dos de celui-là. Comme ça. Et voilà. Dessus, là, je vais mettre un petit dice cut parce que je trouve que c'est sympa de mettre une petite déco. Et comme ça, on pourra faire ça pour aller voir la photo. D'accord? Par contre, moi, je voulais faire des angles jolis. Voilà, je cherchais ma perfo. Hein. Vous savez, moi aimer simplement. Et voilà. Et là, on mettra un petit dice cut. Je vais vous montrer. J'avais envie de mettre quelque chose comme ça pour utiliser les jolis fonds. Avec un petit dice cut là. Et pourquoi pas un petit mot là, mettre le petit mot. Donc c'est ce qu'on va faire. Quand je vous dis que j'utilise tout, j'utilise tout. Voilà. Bon, je voulais mettre des aimants, puis finalement je ne vais pas en mettre. J'ai oublié. Hop, regardez. Ça là. Et là, je vais remettre un emplacement photo. Je fais exactement la même chose ici. Je mets mes deux emplacements photo et on continue. D'accord? J'ai fini de décorer mes petites pages. Voilà. J'ai utilisé les petits mots là, comme vous pouvez le voir. J'ai mis la couverture. J'ai mis mes angles. Comme je l'avais dit, hein, parce que je trouve que ça fait fini. À l'arrière, j'ai collé le petit pompon. J'ai juste fait un trou à la croque. Je l'ai passé là, j'ai collé les rubans à l'intérieur. Ça ne se verra pas vu qu'il va y avoir la reliure. Alors, la page suivante. La page suivante. Alors, je vais vous dire, hein, il ne reste pas beaucoup de papier de tout ce que j'ai utilisé. Hein. Je me fais un petit peu de place. Je prends ma petite chaise. Hop. Et on va coller. Alors, il va nous falloir, pour commencer, un morceau de 16 par 30,5. 16 par 30,5. Sur les 30,5, on va faire un pli à 13 et à 17. Pli à 13 et à 17 cm sur les 30,5. D'accord?
Alors, je crois même que j'ai coupé à 30, mais je suis pas sûre. Non, j'ai laissé le demi. Voilà. Alors, on va faire sur l'intérieur pour commencer. Voilà. Vous allez couper un morceau de fond. Alors, moi, je les ai préparés. Hein. J'ai plus qu'à les encoller parce que c'est plus simple. Un morceau de 13 par 15,5 sur laquelle j'ai pris mes chutes de papier et j'ai maté. J'ai mis un emplacement photo de 9 par 9 avec un petit papier déco par-dessus. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis de petits mots là, qu'il faudra que j'en mette un. Surtout qu'il m'en reste quelques-uns. C'est ce qu'on va mettre. Attendez, je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise. On va pas le coller tout de suite. Coller après. On va prendre un morceau, pardon. Je savais bien que j'avais fait une bêtise. Mais il m'en manque. Ah oui, ok. Un morceau de papier de 13 par 11 cm. Sur les 11 cm, vous allez, sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 2. D'accord. Sur le dessus, vous allez venir coller, vous savez, les carrés qu'il y a, là, les dessus. Et à l'intérieur, un emplacement photo qui fait 10,5 par 10,5. C'est important de venir le coller avant. Ça va être caché comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir le coller en premier. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon papier déco avec mon emplacement photo. Si on fait les épisodes à l'envers, ça va pas le faire. Hein. En face, on va faire la même chose. Sauf que ma feuille est plus petite. Donc ma page fait que 13 et pas 13,5. Donc là, c'est un morceau de 13 par 15,5. J'ai refait la même chose. Morceau de 13 cm par 11 cm. Pli à 2 sur les 11. Devant, je colle une petite carte. Hop. Qui fait 10,5 par 10,5 le papier de matage et la photo fait 10 par 10. Ah, j'ai utilisé vraiment tout le papier. Moi, je vous le dis. Pareil. À environ 2,5 cm du haut. C'est vous qui le mettez là où vous le voulez. Moi, je le sais que je l'ai mis environ 2,5 cm du haut. Voilà. Je n'ai mis aucun aimant. C'est vrai que ça... On aurait pu, mais je trouvais que ça faisait beaucoup d'aimants pour un si petit album. Donc, j'ai pas mis d'aimant. Nulle part. Ça, c'est à l'intérieur. Au dos. Vous allez faire... Vous allez reprendre... On avait dit tout à l'heure qu'il y avait 4 fois 11 par 18. D'accord, avec un pli à 16 sur les 18. Vous allez en reprendre 2, les 2 qui vous restent. Dessus, vous allez mettre une fois un papier, un joli papier déco, comme ceci.
Voilà. Et au dos, vous allez mettre un emplacement photo. Ça fait 10,5 par 15,5. Le papier de matage et le papier emplacement photo. Donc 10 par 15 le papier déco devant. J'ai utilisé en déco, là, pour cette face, j'ai utilisé les grandes feuilles A4, là où il y a les fleurs. J'ai centré ma fleur et je l'ai coupée, tout simplement. Les images carrées, c'est dans le papier 20 par 20. Il y a une page où il y a une carte et 2 carrés de 10 par je sais plus combien. Enfin, 11 par 11, je crois même. Je les ai recoupés un petit peu. Donc ça, on va les coller en haut. Bon, je laisse passer 1 cm de chaque côté, à peu près 1 cm, 3 1 cm. 3 à peu près de chaque côté. Alors, l'album est déstructuré hein, parce qu'il n'y a aucune page de la même dimension, je vous le dis. Voilà. Et à l'intérieur, ben, je remets un emplacement photo. Pareil, donc là, il fait celui-ci fait. Il y en a un qui fait 13,5 par 15,5, d'accord, 13,5 par 15,5. Là, j'ai fait un emplacement de 9 par 9. Donc, mon papier calque qui fait 9 par 11 avec un pli à 2 cm sur les 11. J'ai remis un petit rectangle et un dice cut. J'ai mis les timbres des attestampes. On n'est pas obligé de faire des attestampes. On peut s'en servir aussi dans l'album. J'aime bien les tourner. Je trouve que c'est super joli. Et de l'autre côté, j'ai fait un emplacement photo un peu plus grand parce que j'ai pris dans une chute en fait. J'ai pris mes chutes hein, pour faire les emplacements photos. 8,5 par 12 cm. Et donc là, j'ai un morceau de 10 par 12 et j'ai fait un pli à 9 sur les 10,5. Alors mon papier calque, je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs pour celles qui vont me demander parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont poser la question. Et j'ai été étonnée qu'ils en fassent de toutes les couleurs en fait. Voilà. Donc là, on va mettre. Alors moi, je mets de la colle liquide parce que je suis sûre de mon coup avec cette colle-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre, comme on dit, de la colle à moquette, du double face à moquette. Ça tiendra très très bien. Mais je suis sûre, donc je mets de la colle sur ma tranche. Mais je suis sûre de mon coup avec cette colle, donc je ne vais pas... Je reprends ma couverture. Je veux juste enlever les protections du double face. Voilà. Ça fait un demi-centimètre de chaque côté, environ. Enfin, c'est même un demi-centimètre de chaque côté d'ailleurs. Voilà. Alors, si vous, ça vous agace que ça tombe comme ça, vous pouvez coller des aimants. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, j'en voyais pas l'utilité. Là, c'est collé. Passons à la page suivante. La page suivante, c'est celle où il y a le pop-up. Des deux côtés. Il va vous falloir 2 rubans de 45 cm. 2 fois 45 cm. Alors, il faut faire tout par deux, hein. D'accord?
Pas tout. Ce que je vais vous dire. Il va vous falloir, dans un morceau, vous allez couper 2 fois 16 par 30 cm. Il vous faut 2 fois 16 par 30 cm pour faire les 2 pages. 2 fois 16 par 30 cm. Et 1 fois 17 par 16. 7 par 16. Sur le 7 par 16, on va faire un pli à 2 et 5. 7 par 5, 7 par 16, 7 cm par 16 cm. Un pli à 2 et un pli à 5. Voilà. Ça, vous le faites une fois. Le 16 par 30, vous le faites 2 fois. D'accord? Alors, je vais le coller tout de suite parce que sinon, voilà. Vous allez en coller un à gauche, un à droite. Je crois que celui-là, c'est celui de droite. Je vais coller d'abord celui de droite et je vais vous montrer ce qu'on va faire à chaque fois en 2 fois. Donc, on en colle un à gauche, un à droite. Donc, moi, je l'avais déjà préparé, celui de droite, parce que comme il faut faire 2 fois la même chose, c'était pas gênant que j'en prépare un. Non, celui-là, celui-là, je suis en train de faire une bêtise. Tac, 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 non, je suis pas en train de faire une bêtise, je peux le faire comme ça aussi. Je suis en train de me poser la question. Non, on va pas le faire comme ça. Celui-là, je vais pas le coller tout de suite. Je vais le coller là tout de suite, mais pas tout de suite. Tout de suite, mais pas tout de suite. Vous allez faire 4 fois. 4 fois 10 par 5 cm avec un pli à 3 cm sur les 10. D'accord? Et avant de coller vos papiers sur la droite et sur la gauche, vous allez coller votre languette comme ceci, une de chaque côté. Vous voyez, vous allez en coller une ici. Ah, la colle, elle colle. Voilà. Et ensuite, vous venez coller votre languette. Voilà. Pardon. J'avais oublié cette étape. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté avant de coller votre sur votre reliure. D'accord? Ensuite, celle-ci, elle va venir être collée à ras par là, juste après. D'accord? Je vous montre pourquoi. Quand on ouvre, hop, voilà. Donc, on va faire 2 pop-up, un de chaque côté. Donc, c'était important. Et ça, je ne pouvais pas le laisser, ouvert. Donc, c'est pour ça les pages sont similaires. D'accord? Donc, il va vous falloir 4 morceaux de 10 par 5. Moi, je les ai joliment habillés avec ma perforatrice, mon trio inégalé, là. J'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est joli. Dessus, je viendrai coller 2 dice cut tout à l'heure. Et passer mon ruban. D'accord? À l'intérieur, hop, on va venir. Je fais d'abord l'intérieur et le reste après. On va venir coller 2 morceaux. Et si ma mémoire est bonne, ça fait 14,5 par 15,5. Et là, je n'ai pas collé de papier déco. Ouais, 14,5 par 15,5. C'est cela qu'on colle en premier. Donc, vous faites la même chose de chaque côté. Hein.
Donc en tout, il vous faudra 4 morceaux, enfin 6, 7. Enfin, il vous faut 8 au total. 8 fois en papier de matage, juste en papier de matage, 8 fois 14,5 par 15,5 pour pouvoir faire les 2 pages. D'accord? Donc on centre, au centre on met du papier juste neutre comme celui-là. D'accord? Papier de matage. Il va vous falloir un morceau, enfin 2, du coup, 2 fois 20 par 20. Vous allez marquer un pli à 10 cm dans ce sens-là et à 10 cm dans ce sens-là. À la moitié à chaque fois. Je fais 10 cm par là. Je rouvre, je tourne, je refais 10 cm par ici. Pour le centre, je fais la diagonale en passant par le centre en marquant mon pli. Et ça, je viens le plier en sens inverse des autres plis. Donc vers l'intérieur. Voilà. Comme ça, quand on plie, ça fait un bec de canard. Avant de le coller sur le papier, je vais coller. Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Je vais coller mes 2 emplacements photos qui font 9,5 par 9,5. Neuf et demi par 9,5. En tout, il vous en faudra 4. 2 pour chaque. Là, les triangles, mon papier de matage. Je coupe d'abord un carré de 9 par 9. Oui, 9 par 9. Comme ça, je n'ai pas à le recouper. 9 par 9. Et en papier déco, 8 par 8. Je le coupe en diagonale, donc en 2. Comme ceci. J'en mets un en haut, un en bas. Donc le papier de matage de base fait 9 par 9 que j'ai coupé en diagonale. Le papier déco fait 8 par 8 que j'ai coupé en diagonale. En tout, il vous faut 4 morceaux de 8 par 8 et oui, c'est ça, 4 morceaux de 8 par 8 et 4 morceaux de 9 par 9 pour faire les deux. D'accord? Et 4 fois 9,5 par 9,5 pour les papiers de photo, les emplacements photo. Et j'en colle. Je trouve ça joli, j'aime bien. Je marque bien. Je vais mettre de la colle correctement partout sur mon papier. Je viens en mettre. Alors vous faites attention au sens de vos papiers. Moi j'ai pris des papiers de fond comme ça, je ne suis pas embêtée. Je viens me positionner comme ceci, à ras de celui-ci. D'accord. Je mets de la colle. Je rabats de l'autre côté et j'en colle. Je vais attendre 2-3 minutes. Enfin 2-3 minutes. Quelques secondes. J'appuie bien. Comme ça colle des deux côtés. Et voilà. Là, je vais venir habiller. Donc là, j'ai coupé des morceaux de 7 par 7 que j'ai coupé en deux. Et ça va très bien. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai pas coupé. Je vais le couper avec vous. Et je vous... Voilà. Ça habille les angles. Vous voyez mon carré de 7 par 7.
et je le coupe vraiment dans la diagonale. Hop. En soi, cet album n'est pas difficile, hein. Il est accessible aux débutantes, hein, sans problème. D'ailleurs, tout est accessible aux débutantes. Il suffit de bien écouter les consignes et de croire en soi. Moi, je conseille toujours de faire sur un prototype, surtout un truc qu'on n'a jamais fait. Et ensuite, de faire avec le beau papier. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et voilà. Ça, c'était ici. Juste gommer. Là, à cet endroit, je vais venir mettre un papier déco, tout simplement. Alors, mon papier de base, hein, qu'on a coupé en 14,5 par 16,5. J'ai coupé, j'ai collé dessus. Pareil, j'ai fait du patchwork avec toutes mes chutes de papier, vous voyez. J'ai mis un emplacement photo de 10,5 par 14. Donc là, il fait 13,5 par 14 et j'ai fait un pli à 11 cm pour pouvoir rabattre. Et j'ai remis un timbre avec un petit mot et un dice cut. Et le ruban. Alors, c'est du ruban vanille. Celui-ci, j'avais dû l'acheter à la foire fouille. Je le trouve très bien au niveau de largeur. Il est très pratique. Il rentre pile dans mon encoche là de celle-ci. Je trouve ça vachement bien. Je vais prendre une chute de papier. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes coins. Parce que la perfo, elle n'est pas si évidente que ça. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais juste coller 2 dice cut. Ah, je les ai mis où? Là. Il me reste les cut. Il me reste moins de dice cut que prévu. J'en ai utilisé beaucoup. Je vais mettre les petits lapins dans les paniers. En fait, j'aurais pu mettre du papier déco. J'aurais pu. Mais je trouvais ça sympa de mettre juste des petits dice cut. Hop, attendez. Hop, voilà. On a l'intérieur. On a fait l'intérieur. On va faire les extérieurs. Juste que je regarde, parce que j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Donc, 14,5. Alors, on va faire notre morceau de 14,5 par 15,5. Je vais juste coller la carte postale au-dessus. Simplement. Je ne colle pas autre chose. D'accord? Je vais prendre un morceau de 13 par 14,5 et sur les 13, je vais couper, je vais faire un pli à 11, enfin à 2 cm parce que là, il va me rester 11. D'accord? Dessus, j'ai repris une carte, pareil, et j'ai collé. Celle-ci va aller là, tout en haut.
Par-dessus, je vais venir coller mon papier déco. Alors, j'ai pas mis de papier déco juste en bas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Vu qu'il y a un rabat qui vient ici. Alors, attendez. Ce rabat. Le rabat, parce que je l'ai fait là aussi. Bien sûr, à l'arrière, là, vous mettez un emplacement photo. Il fait 18 par 6,5. D'accord? Vous faites un pli à 1,5 de chaque côté et à 1,5 en bas. Les languettes, on les coupe en biais. Donc 18 par 6,5. Faites ça 2 fois. Hein. 18 par 6,5. Avec un pli à 1,5 à droite, à gauche et en bas. Dessus, vous venez coller un papier de matage qui fait 4,5 par 14,5 et 4 par 14 en papier déco. Moi, j'ai mis un petit dice cut, un petit tout au milieu. Bien évidemment, on met du double face sur les languettes. Et on va venir coller ça en bas. Voilà. Et celui-là, il va là. Ah! Il est légèrement trop grand. La poisse. Ah là, c'est la poisse. Je vous explique. Je vous explique pourquoi c'est la poisse. Parce que normalement, je dois pouvoir venir insérer un tag pour pouvoir fermer. Et là, c'est la poisse. Alors, je vais refaire celui-là. Ça sera plus simple que de gaspiller. Il n'est pas trop collé. Donc, on va le baisser. Je vais le baisser au lieu de le faire. Il est collé celui-là. Ouais. Ah là là. Au lieu de le. Et je viens de coller celui-là en plus. La poisse. Alors, moi, je vais rabaisser le mien. Mais là, pensez à faire que 10 cm et demi au lieu de faire 11. J'ai mal calculé mon coup. Ouais, c'est ça. 10 cm et demi au lieu de 11 et demi. Je sais pas pourquoi. On va refaire. C'est surtout que là, je vais peut-être pouvoir grappiller. Sur celui-là, je vais peut-être pouvoir grappiller. Je fais un test. Hein. Si je peux grappiller, je le fais. Je peux grappiller. Comme il n'est pas collé. Là, je vous jure. Je gâche pas. Hein. Je corrige mon erreur. Bon, on verra pas trop le jaune, c'est tout. Sur le bas. Prochaine fois. Hein. Attention. C'est bon, celui-là, il est corrigé. Il faut juste que je refasse un emplacement photo pour le dessous. Celui-là, je peux le corriger, donc ça va. Je le referai. Je vais le refaire vite fait, là. C'est pas un problème. Alors, la bonne mesure. C'est ça. C'est 12
par 14,5. Vous faites un pli à 1,5 sur les 12. Voilà. Là, il nous faut un morceau de 10 cm par 14. Et on est bon. Vous voyez comme quoi. Je vais couper un chouïa trop grand. Je ne voulais pas refaire, je vous l'assure. Alors, attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Là, là, là. J'en ai d'autres, là. Hop. Il m'en fallait un pour ailleurs, donc c'est pas gênant, ne vous inquiétez pas. J'en ai d'autres parce qu'il m'en fallait pour l'autre page, donc... Donc, comme il m'en fallait pour les pages, c'est pas gênant. Moi, je vais corriger mon erreur comme ça. Ouais, yes. Je remettrai du papier déco après, c'est pas gênant ça. Il n'y a que des solutions. Donc, si vous faites la bonne dimension en haut, vous n'avez pas à retoucher ceux du bas. Il n'y a que moi qui retouche ceux du bas. Une petite bêtise, il fait une petite bêtise. Le mien ne sera pas comme tout le monde. Voilà. Et les personnes à qui je vais l'offrir ne le sauront pas. Sauf s'ils regardent la vidéo. Mais j'ai un doute. Je ne pense pas. Donc, pourquoi plus bas? Parce que pour fermer, je vais vous montrer avec un tag autre. Pour fermer, on va venir mettre des tags comme ça. Et ça tiendra. D'accord? Tout simplement. Pour le moment, les tags, je ne les ai pas faits parce que je vais les faire après. Donc, je vais remettre de l'autre côté. Je fais exactement la même opération. On est bon. Donc, la bonne mesure, hein, c'est 12 par 14,5. Un pli à 1,5 sur les 12. Voilà. Juste que je remette un emplacement photo derrière celui-là. Voilà. Celui-là. D'abord, on va coller le papier de fond. Donc, vous voyez, j'ai utilisé ma deuxième carte. J'ai oublié de couper en biais ma languette. Ça va que j'ai quelques secondes pour pouvoir réagir. Voilà. Pareil, papier de fond où je n'ai pas collé mon papier déco. J'ai juste utilisé la carte postale. Je trouvais pas ça utile de mettre du papier déco sur tout. Et celle-ci, on pouvait l'utiliser. Et là, on pourra mettre une petite photo. Sur le bas, je remets mon autre morceau qui
C'est bien 6,5 par 18 avec un pli à 1,5 en bas, à gauche et à droite. Voilà, et là, quand on va mettre la carte, ça fermera comme ça. Alors, en attendant, je vais mettre mes emplacements photos pour pas que ça bouge, pour que je puisse le... Et une chute de papier pour que ça va le fermer. Voilà, ça c'est ma page ici. Alors vous inquiétez pas, hein, vous aurez les tags à la fin de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Et vous, quand vous allez commencer votre album, vous aurez le gabarit. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes. Vous pouvez faire du tag classique. Je vais pas laisser coller mon papier. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, et ça, on vient la coller. Pareil, il y a 0,5 par rapport au côté. Et j'appuie pour que ça colle. Voilà. Et au centre, bah oui, et au centre, il y a encore une page, mais une toute petite page. Et au centre, il y a une toute petite page. La dernière. Alors, attendez, je fais place nette. C'est pas possible, sinon. Franchement, c'est pas possible. J'essaye, j'ai pris des résolutions, hein, j'essaye de travailler. J'ai 3 paires de ciseaux de sortie. Je vous dis, moi. Il n'y a que moi pour en mettre partout comme ça. Ensuite, je repousse mon massicot parce que normalement, j'en ai pas besoin. J'ai de la colle plein les doigts. Il ne faudra pas que j'oublie de refaire mon papier. Là. Hop, hop. Ok. Voilà, voilà, voilà. Hop. Hop. Ah oui, celui-là, il est fait. Ok. Je me disais, il me manque un truc. Hop. 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 Et hop. Il me faut une fois 30,5 par 16. Une fois 30,5 par 16. Sur les 30,5, on va venir faire un pli à 15 cm et à 15,5. Ça fait une toute petite tranche. Hein. 30 cm et 15,5. Alors là, comme c'est une toute petite tranche, je vais prendre mon double face rouge ultra fin et je vais venir en mettre tout de suite dessus. Au pied. Oh, bah, je ne sais pas où est le rouge. J'ai que le bleu. Plus... Ah si, il est là. Je remettrai une pointe de colle pour pouvoir le déplacer, mais je vais mettre le rouge. Sur la tranche. Je le fais tout de suite.
Comme ça, c'est fait. Donc 30,5 par 16. Sur les 30,5, un pli à 15, un pli à 15,5. Voilà. Vous allez couper aussi 2 fois 16 par 15. C'est ça. 2 fois 16 par 15. Celui-là, il devait être plus petit. Donc, je fais 2 fois 16 par 15. Alors là, vous voyez, je devais avoir un morceau plus juste, mais c'est pas gênant. J'ai fait une languette d'1,5 d'un côté et 2 de l'autre. Donc, sur les 16 par 15, vous allez plier à... Sur les 15 cm, vous allez plier à 2 cm. Sur les 15 cm, vous allez plier à 2 cm. On va couper les languettes de chaque morceau comme ceci. Ah, moi j'ai fait des pages miroirs. Hein. J'aime bien. Double face ou colle comme vous voulez. Sur les languettes. Vous allez venir en insérer une à droite. Voilà. Et une à gauche. Ici. Et ici. Je viens coller exactement la même chose. Donc j'ai fait 2 fois 14,5 par 15,5 en papier de matage. J'ai mis des papiers de fond et j'ai mis qui font 14 par 15 et j'ai mis 2 emplacements photos de 10,5 par 14. Les papiers calque jaunes font 14 par 13 avec un pli à 2 cm. Voilà, je suis revenue mettre des petits... je sais pas où est ma gomme à colle. Vous voyez, j'avais perdu aussi ça. C'est quelque part dans mon foutoir. C'est pire que tout à l'heure. Bah, un petit dice cut. Des fois, je m'embête pour pas grand chose. Ouais, voilà. Hop. Je vais remettre un dice cut. Ça va faire plus joli. Hop. Voilà. Enlever la tache de colle. Et donc ça, j'en mets un de chaque côté. J'ai une éponge crêpe, mais enfin une gomme crêpe, mais j'ai dû l'utiliser, la poser et pas la ranger. Comme j'ai rangé toutes mes encres, elle a dû tomber. Sur les 2 morceaux de 13 cm qui dépassent de chaque côté, vous allez mettre des emplacements photos simplement qui vont faire 12,5 par 15,5. On fait ça de chaque côté, donc il en faut 4.
voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué. Il n'a rien de compliqué, cet album. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, au centre, j'ai fait une page légère hein, parce que il est déjà bien en place, ce stade. Hop. Voilà. Et là, de chaque côté, donc j'ai coupé, pareil, mes morceaux de 14,5 par 15,5, d'accord. J'ai juste mis du papier déco sur le haut. J'ai coupé je vérifie parce que ça m'a tellement enquiquiné tout à l'heure que... Ouais, c'est ça. Deux morceaux, vous allez couper. Deux morceaux, 2 fois 14 par 13. Et sur les 13, vous allez faire un pli à 2. 14 par 13 et sur les 13, vous allez faire un pli à 2, ce qui donne 11. D'accord. Sécher. On va mettre le papier déco. Hop, sur le dessus. Au pire, s'il m'embête, je peux le raboter. Je vais vite le voir tout de suite. Non, il m'embête pas, il passe nickel. Hein. Je vais le raboter d'un centimètre, d'un millimètre, de 5 millimètres. Ça se verra pas, mon papier de toute façon est plus court, donc voilà. Voilà. Vous allez faire 2 fois 18 par 6,5. Pareil, vous allez faire un pli à 1,5 gauche, droite, bas. Oh, je n'ai pas mis de tout. Je vais mettre un tout. J'ai les doigts qui collent. Eh oui. On a autant les utiliser. Hein. Double face. Alors, ce qui est bien, c'est que là, s'ils veulent, on peut remettre une photo, mais c'est pas une obligation.
mais on peut. On va mettre un tag là. Et là, c'est fermé comme ça. Là, j'ai un emplacement photo. Pile poil. Je vais juste recouper quelques millimètres parce que je le trouve un peu grand. Je coupe 1 millimètre. Voilà. C'est mieux. Mon emplacement photo fait 10 par 13,5. Voilà. Et là, si on remet pareil un tag, ça va tenir. Hein. Donc on va mettre les tags. On va le mettre après. De l'autre côté, pareil, on remet le morceau de 14 par 12,5. Vous faites un pli à 2 cm là-haut. On va assurer le steak. Hein. Voilà. Sinon, là, vous allez vous retrouver qu'un morceau de 10 cm, c'est bien. Je comprends pas pourquoi. Ça, dans ma tête, ça passait. Dans mon prototype, ça passait. Je sais pas. On met le papier déco. Je fais la même opération que devant. Pas que derrière. Ça dépend comment on se place. Non, c'est derrière là. Donc que devant, j'avais bien raison. Hop. Ah bah. Il vient d'où celui-là? Il sort d'où celui-là? Ah ben oui, c'est parce que j'en ai un en rab. Oui, c'est celui que j'aurais dû coller sur l'autre. Oui, oui. Donc le papier de matage fait 10 par 13. J'ai utilisé du papier neutre et dedans vous aviez 2 petits tags. Je les ai utilisés, j'ai fait un petit trou, j'ai mis une petite attache parisienne et je les ai collés avec un bout du mot parce qu'il y avait écrit journée petit et grand gourmand. Il y avait écrit, donc j'ai mis petit et grand sur la photo et j'ai gardé gourmand là pour pouvoir mettre des photos de bébés qui mangent par exemple. J'ai adapté mon projet avec ce joli papier de lapin de Pâques pour une naissance. Donc, je n'ai pas utilisé tous les mots comme joyeuse Pâques et tout. Mais on aurait pu. Ou si vous avez envie de les utiliser, vous pouvez. Attendez, je retaille juste mon papier. Au millimètre près. C'est moche, il a déchiré. Je vais me refaire un emplacement photo, ce n'est pas grave. Petit conseil, quand vous achetez votre papier, vous achetez une feuille de plus de ce que je vous dis. Au cas où vous fassiez de la mauvaise découpe. J'ai deux mains gauches. Hein. Complètement de main gauche. Les mains pleines de colle. Alors, parce que beaucoup vont me dire, la vidéo, oui, la vidéo, elle n'est pas faite d'une traite. Pourquoi? Bah parce que je précoupe et j'en colle mes papiers déco à l'avance. En tout et pour tout, il m'a fallu quand même 1 journée et demie pour faire l'album et la boîte. Donc, sachez-le. Voilà, entre les découpes, le collage, ma vidéo, le montage,
Parce que moi, je vous explique tout. Donc, voilà. Sinon, ouais. Quelqu'un qui a tout son papier, qui prend son temps, il en a, et qui n'a que ça à faire. Parce que moi, je n'avais pas que ça à faire, bien sûr. Hein, vu que on est en travaux dans le jardin. Voilà. Et celui-là, bah, il va être tout au milieu. C'est pas la question. Vous êtes tout au milieu. Il y a un bon centimètre de chaque côté. Pourquoi? À cause du pop-up, tout simplement. Et voilà. On va le feuilleter maintenant qu'il est fait. Je le trouve trop beau. Il est épais, hein. Par contre, j'aurais utilisé un papier de matage plus fin, ça aurait été bien. En papier de matage, utilisez peut-être pas forcément du papier Basile, utilisez un papier de 120 grammes. Je le trouve trop joli. Ah, là, on va couper. Papier jaune. Une chute. Une chute. Hop. 4,5. Non, ça va même être plus que 4,5. Là. Ça va être 3,5. 15,5 du coup. 15. 14,5. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre les tags et on a fini. Alors moi j'ai triché. Hein. Tous mes tags, je les ai fait à la Cricut. Ce qu'on va installer là. Hop. Donc ça c'est pareil, j'ai coupé ça dans les chutes. Alors de mes deux blocs 20 par 20 de mon papier A4 de mes dice cut, il y en avait deux et des attestants avec ces cuts. Il ne reste plus que ça. Voilà, et j'avais une planche en plus que je vais couper parce que je sais qu'il me manque un petit mot. Je vais mettre par ici. Donc là, on va venir mettre un tag là et hop. Donc là, c'est le pop-up. Hein, on est d'accord. Je trouve ça trop rigolo. Ça prend de la place, hein, je vous le dis, moi. Là, rebelote tag. C'est bon, là, il y a. Photo, photo. Hop, hop, hop. Là, il faut que je remette un emplacement photo. Tout de suite maintenant. Rose. Rose, papier rose. J'ai plus de chute. Ah si. On a dit que ça faisait 10 par 10 par 13,5. Je vérifie s'il y a tout. Perfo angle.
Mais j'avoue que si on avait mis du papier moins épais, il serait un tantinet moins épais. Et la gourdasse. Voilà, au lieu d'utiliser la chute dans le bon sens. J'ai pas vu qu'il y avait l'étiquette. Celui-là, il n'y a pas d'étiquette. Ah, je vous jure. Voilà. Je vais y arriver, hein, à finir. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Donc là, je vous le remontre pas, mais voilà. Ah ben là aussi, il m'en manque un. C'est quoi ce délire? Alors, si je me débrouille bien, celui-là, je peux peut-être le recouper sans le déchirer. C'est ce que j'ai fait avec l'autre tout à l'heure. Et avec un peu de chance, c'est bon. Voilà. Ah, c'est là qu'il manquait le petit mot. Hop. J'aime bien cet effet. On a une photo là. Et on a une autre photo qui est cachée ici. Je trouve ça très rigolo. Ah ben là aussi, il manque un petit mot. Décidément. Alors moi, j'avais une planche de mots en brabant. Sandrine m'en avait mis une en arabe. Elle m'en avait offert une. Donc quand vous allez commander votre papier, pensez à lui demander une planche de petits mots en plus. Sauf si vous utilisez les mots de Pâques. Dans ces cas-là, il n'y en a pas besoin. Ou alors après, vous allez être obligé de réimprimer des petits mots. Voilà. Alors, je ne sais plus combien elle les vend, ces planches toutes seules. Mais voilà, mon bouchon. Il n'y a plus qu'à mettre les tags. Tags que vous verrez dans la vidéo de présentation, bien sûr. Ou au tout début de la vidéo. Mais oui. Voilà. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu. Enfin, ces deux tutos vous ont plu parce que c'est quand même deux tutos. Vous avez la possibilité de faire le coffret complet ou juste le mini-album, qui est quand même très conséquent. Voilà, on va le remettre dans son coffret tout de suite. Ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, il sera complet. Alors, dans le coffret, je vais relever la caméra pour que vous le voyez plus facilement quand même. Hop. Voilà. Ah, bon, attendez. Petit, petit, petit. Hop. Ah, mon pompon va m'embêter. Voilà. Je sais pas si j'aurais dû mettre le pompon finalement. Je l'ai mis parce que Sandrine, elle avait mis un petit pompon dans son kit avec la dentelle. Je trouvais ça joli. Et voilà. C'est lourd. Hein. Notre coffret lapin de Pâques ou coffret naissance est fini. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi.
J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. J'espère que vous serez nombreuses, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à aller voir, la boutique de Sandrine et à lui commander ce super joli petit papier parce que très sincèrement, c'est une très, très belle collection. Donc voilà. Merci à Sandrine de m'avoir permis de le travailler et d'être son invitée créative pour cette première collection. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Vous pouvez retrouver toutes les photos de ce coffret et d'autres créations de ma part sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver le fichier et le fichier PDF des tags en forme d'œuf dans l'onglet fichier du groupe L'amour du scrap. Vous pourrez aussi le retrouver sur Scrapez-vous, le groupe de Sandrine by Swan. Vous pourrez aussi le retrouver sur la boutique. Je pense qu'elle le mettra dans les fichiers. Je verrai avec elle ce qu'elle pense, ce qu'elle compte faire. Mais je pense qu'il sera aussi à disposition sur la boutique. Mais vous pouvez le retrouver sur mon groupe dans l'onglet fichiers. Si vous avez des questions, vous me mettez un petit commentaire sous la vidéo. La liste du matériel est en post sous la vidéo ainsi que le lien de la boutique où vous pouvez acheter le papier. Je vous mets aussi le lien où vous pouvez acheter les perforatrices que j'ai utilisées, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, je l'ai achetée chez Amazon. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel, une nouvelle collection de papier, etc., etc. Bye bye tout le monde. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.